célèbre aujourd'hui un 50e anniversaire un peu spécial. Il ne faudrait pas que ce soit une raison de vous distraire dans l'accomplissement du devoir de prière. Alors pour les paroissiens de Saint-Bernard, vous assistez à la messe de 4 heures régulière la semaine. Mais pour monsieur et madame Lemel et leur famille, c'est une occasion de célébrer le 50e anniversaire de mariage. Ils ont voulu que cette fête se passe au sein de la paroisse, au sein de la communauté. C'est pourquoi ils n'ont pas voulu de messe spéciale. Ils ont désiré qu'ils fassent ça avec eux autres. À la fin de la messe, avant que vous en alliez chacun un peu partout chez vous, je voudrais bien que vous les attendiez les fidèles en arrière, tout comme on attend les nouveaux mariés le jour de noces. Attendez-les et souhaitez-leur encore des vœux. Puisqu'ils ont consenti à renouveler leurs vœux ici et à célébrer le 50e anniversaire, vous pourriez probablement vous joindre eux autres dans leur parole. Vous allez voir quelque chose d'un peu, vous allez entendre quelque chose d'un peu spécial. Il va y avoir une chorale qui est formée des membres de la famille de Marie et qui vont vous chanter quelque chose que vous n'entendez pas normalement aux messes du dimanche. Monsieur et Mme Lemel sont de l'île aux Coudes et des environs. C'est pourquoi, au début de la messe, comme chant d'entrée, ils vont vous chanter l'hymne ou la chanson des l'île aux Coudes. Vous allez entendre certaines choses comme ça au cours de la messe, ne soyez pas surpris. Correct? Et à ce moment-là, les lectures seront faites par les petits-enfants, les enfants et un peu de... Enfin, la famille va participer. Mais tout ça pour célébrer 50 ans de mariage. Alors, si vous voulez vous lever pour accueillir ces personnes, s'il vous plaît.
bienvenue, parce que vous savez d'ailleurs, quand je vais le dire demain, chez nous, vous êtes toujours chez vous. Il s'appelle évidemment de l'île aux Coudres, ça me rappelle, on était curé à l'autre endroit, lorsqu'on faisait des excursions à l'île aux Coudres, il fallait obligatoirement savoir l'air de l'île aux Coudres. Pas d'air, t'es pas admis parmi les passagers. Donc c'est pour ça évidemment, comme j'étais le professeur de chant à ce moment-là, du moins l'île aux Coudres ont été surpris, bien évidemment. Ce sont des souvenirs qui me sont revenus tout à l'heure. Tout cela pour montrer que quel endroit nous soyons là, ça nous marque dans notre jeunesse. Les premiers souvenirs de jeunesse, le terre exilé, la maison, les chants qu'on entendait à la maison, puis bien souvent, non seulement ça nous marque, mais on garde ça pour la vie. Et les chants, ça forme quand même chez nous notre caractère, notre manière de penser. Donc, vous êtes bienvenus, vous êtes tous chez vous, et puis c'est dans l'allégresse, dans la joie, que nous allons participer à cette célébration des jubilaires. 50 ans de mariage, ça vaut la peine de fêter ça. La vie est un long apprentissage. Ce que nous en apprendre, c'est surtout l'amour. L'amour véritable est difficile, et la vie conjugale est un des lieux privilégiés pour faire l'apprentissage de l'amour. Mais par définition, un apprenti, c'est quelqu'un qui n'est pas encore passé maître dans son métier. C'est quelqu'un qui parfois fait des bévues, des erreurs et même des mauvais coups. Ces mauvais coups, il faut les reconnaître et les corriger. C'est ce que nous allons faire ensemble en demandant pardon à Dieu pour nos refus d'amour. Alors n'oubliez pas que c'est notre Seigneur prend pitié pour demain. Qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Très fort. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, vers aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, vers aux hommes qu'il aime. Tu as créé tout l'univers, gloire à toi, notre Père.
Sois attentif à nos supplications, Seigneur. Dans ta bonté, répands ta grâce sur nos jubilaires, puisqu'ils sont devant ton autel pour célébrer ensemble leur anniversaire de mariage, fait que leur amour continue de grandir et de s'épanouir par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La Bible nous donne un exemple ces deux jeunes mariés dont le premier souci est de se tourner ensemble vers Dieu. Ils lui adressent leurs louanges et le supplient de bénir leur existence. Lecture du livre de Tobie. Le soir de son mariage, Tobie dit à Sarah, « Nous sommes les descendants d'un peuple de saints et nous ne pouvons pas nous unir comme des païens qui ne connaissent pas Dieu. » Ils se levèrent tous les deux et se mirent à prier ensemble avec ferveur. Ils demandèrent à Dieu sa protection. Tobie disait, « Seigneur, Dieu de nos pères, que le ciel et la terre te bénissent, ainsi que la mer, les sources, les fleuves et toutes les créatures qui s'y trouvent. C'est toi qui as fait Adam avec la glaise du sol et qui lui as donné Ève pour l'aider. Et maintenant, Seigneur, tu le sais, si j'épouse cette fille d'Israël, ce n'est pas pour satisfaire mes passions, mais seulement pour fonder une famille qui bénira ton nom à la suite des siècles. » Sarah dit à son tour, « Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Puissions-nous vivre heureux jusqu'à notre vieillesse, tous les deux ensemble. » Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Heureux es-tu si tu adores le Seigneur, si tu marches sur sa route. Alors tu jouiras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Ton épouse, une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils, des plants d'olivier alentour de la table. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Voilà de quel bien sera béni celui qui adore le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie. Je bénirai le Seigneur toujours et partout. Ce qui fait la valeur d'une vie, ce ne sont pas les choses extraordinaires. C'est l'amour de tous les jours pour tous ceux qui nous entourent, un amour donné par Dieu à l'image de celui du Christ. Lecture de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, vous devez ambitionner ce qu'il y a de meilleur parmi les dons de Dieu. Eh bien, je vais vous indiquer une voie supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les langues de la terre et du ciel, s'il me manque l'amour, je ne suis que du bronze qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, connaître tous les mystères et toute la science divine, avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque d'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour,
cela ne sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, l'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il n'est pas intéressé, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de voir l'autre dans son tort, mais il se réjouit avec celui qui a raison. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel devient fade, avec quoi va-t-on le salir? Il n'est plus bon à rien. On les jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Il est impossible qu'une ville soit cachée quand elle est située sur une montagne. Et lorsqu'on allume une lampe, on ne la cache pas non plus sous le boisseau, on la met sur un lampadaire et elle rayonne pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière rayonne devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est dans les cieux. La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est sain, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est malade, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, quelle ténèbres ce sera? Tout arbre bon donne de bons fruits, tandis qu'un arbre mauvais donne de mauvais fruits. Un arbre bon ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. On peut parler longtemps, vous savez, sur la fidélité conjugale, sur les qualités des époux. Mais quand on a devant nous un exemple, si on dit d'une part aussi que l'image vaut mieux que 1000 mots, cet après-midi, on fait une homélie que je trouverais inutile, puisque nous pouvons nous représenter, avoir devant nous un couple qui célèbre 50 ans de mariage. C'est long, 50 ans. 50 ans de mariage, c'est un peu, si vous voulez, ça équivaut. Un alpiniste qui a grandi plutôt, qui a monté sur une montagne et rendu la montagne, jette un regard sur le chemin qui s'est écoulé. Et là, en regardant l'avenir devant lui, prend des résolutions, les moyens, si vous voulez, pour continuer le chemin. Or, un anniversaire de mariage, que ce soit, comme demain, si vous voulez, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans de mariage,
Et ce n'est pas pour tout le monde ici. C'est une occasion d'examen de conscience. Une occasion de prise de conscience en soi-même. En regardant les années écoulées, 5 ans, jusqu'à 50 ans si vous voulez, peut-être plus, on regarde les heures, les journées, les semaines, les années passées ensemble. Il y a certainement des moments dans votre vie, dans la vie de nos jubilaires, il y a eu des moments pénibles. Les journées n'ont pas certainement été toujours des journées rayonnantes comme aujourd'hui. Il y a eu des nuages qui sont accumulés. Mais quand on vit en chrétien, là, quand dès le départ de votre vie de mariage, vous avez les moyens, vous vous donnez les moyens de surmonter les obstacles, surtout la prière. Quand au début de votre mariage, ou dans la préparation de votre mariage, vous vous donnez les moyens pour écarter les nuages qui viennent obscurcir votre vie, malgré les moments pénibles, c'est vrai, il y a toujours une progression. Il y a toujours un avancement dans cette vie de mariage. Aujourd'hui, on pourrait croire que le mariage est une institution qui est dépassée. Marié, 50 ans. 50 ans, il faut le dire. 50 ans, il faut le dire parce qu'il faut donner un exemple. Des couples qui grandissent parmi nous. Donner 50 ans de mariage, c'est 50 années de joie. Comme veut vous dire, malgré les épreuves. Ces 50 années ont eu, évidemment, seuls durant les premières années, mais ensuite, les années, la famille s'est agrandie avec les années, les enfants se sont multipliés, et qu'on le veuille ou non, quoi qu'on dise aujourd'hui, des enfants dans une famille, ce sont des joyeux. C'est vrai. Et les familles sans enfants le savent bien. Donc, en votre renom, si vous voulez, au nom de la communauté paroissiale de Saint-Bernard, j'offre à nos jubilaires qui, dans quelques instants, vont renouveler leur promesse de mariage. On leur a beaucoup de joie. On leur a beaucoup de bonheur. Et 50 ans de mariage vécus ensemble, ça mérite encore de nombreuses années. Surtout maintenant que la famille s'agrandit avec des enfants et des petits-enfants. Nous souhaitons bien pour eux, là, loin de se regarder dans les yeux maintenant, mais que de regarder dans la même direction pour continuer à avoir beaucoup de joie et beaucoup de bonheur ensemble. Et d'ailleurs, c'est en votre nom que je leur souhaite. Et devant vous, ils vont renouveler leur engagement de mariage. Et je crois même qu'il y a un jour venu, M. Demain? On me dit oui. Il y aura la bénédiction des anneaux ensuite. Léger, que c'est le nom professionnel, en ce jour anniversaire de votre mariage, voulez-vous renouveler votre engagement matrimonial avec Ida, votre épouse, qui est ici présente? Et vous maintenant, Ida, en ce jour anniversaire de votre mariage, voulez-vous renouveler votre engagement matrimonial avec Ida, votre épouse, qui est ici présente? Maintenant, donnez-vous la main droite. Que ce renouvellement de vos promesses de mariage intensifie encore votre volonté d'être l'un à l'autre et appelle sur vous la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.
Seigneur, notre Dieu, bénis maintenant ces familles et donne à l'Égéria de continuer à vivre dans ce profond amour une parfaite fidélité. J'ai demandé au jubilaire s'il voulait s'embrasser, ils m'ont dit. Regarde. Alors, le prochain chant qui va suivre, c'est votre fille Claudette qui va vous chanter. Et il paraîtrait que vous chantiez ça beaucoup, cette chanson-là, en faisant des tables, en travaillant, en balayant.